So my lyrics been a long time waiting for you. And then you push me away. Painkillers for breakfast. I ain't feeling the day. I'm fucking. Yo l'équipe, on se retrouve pour les pronostics du dimanche. Donc ce dimanche, journée juste incroyable, hein. Vous pouvez voir le nombre de matchs qu'on vous a sélectionnés. On a un peu plus de 5, 6, 7 pronostics pour vous. Des combinés, des simples, des nombres de buts, il y a de tout. Donc on va passer tout de suite avec le premier combiné. Donc il y a un combiné entre le match de Pays-Bas, Bosnie et de Danemark contre l'Islande. Donc premier pronostic, Pays-Bas contre la Bosnie. Donc si on regarde le classement, les Pays-Bas sont 3e, la Bosnie est 4e. Donc Pays-Bas qui font pas un si bon début de Ligue des Nations que ça. 1-1 contre l'Italie et un 0-0 contre la Bosnie, donc en Bosnie. Donc je pense pas qu'ils vont refaire l'erreur, surtout que si on regarde les derniers tête-à-tête, ils ont fait beaucoup de matchs nuls, alors que la Bosnie a fait beaucoup de défaites aussi, et de matchs nuls. Faut voir que le dernier match c'était 0-0 contre la Bosnie, donc en Bosnie. Donc nous on voit la victoire des Pays-Bas côté à 1,35. Donc avec ceci vous combinez avec le match Danemark contre l'Islande. Ici si on regarde le classement, le Danemark qui est 2e, l'Islande qui est 4e, donc l'Islande qui fait pas un bon début de Ligue des Nations. On peut voir le Danemark tout simplement monstrueux, 4 dernières victoires pour 3 défaites de l'Islande. On peut voir que le Danemark a toujours gagné contre l'Islande, donc il faut remonter à 2000. Donc en fait ils ont toujours gagné. Donc vous pouvez combiner avec la victoire du Danemark côté à 1,33 ou le plus de 1,5 but dans le match côté à 1,32. Donc tout ça fait un combiné de 1,80. Donc deuxième pronostic de la journée, donc Belgique contre l'Angleterre. Donc là, si on regarde le classement, la Belgique est première de son groupe avec 3 victoires et une défaite. Donc une défaite contre l'Angleterre, justement 2-1 en Angleterre. L'Angleterre 3e, donc 2 victoires, 1 nul, une défaite. La défaite qui était dernièrement contre le Danemark, donc un peu imprévu. Donc si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que ça marque. Chaque fois que la Belgique joue à domicile, elle encaisse, sauf ici contre Saint-Marin, mais bon, c'est Saint-Marin. Et on regarde si l'Angleterre à l'extérieur, donc chaque fois elle marque un but, sauf ici contre le Danemark, donc un match nul le 8 septembre en Ligue des Nations. Donc on va tout simplement tenter les deux équipes qui marquent côté à 1,72. Pour le prochain match, on a tout simplement le Pays de Galles contre l'Irlande. Donc là encore une fois, si on regarde le classement, on peut voir que le Pays de Galles est premier de son groupe avec 10 points, donc 3 victoires, 1 nul. L'Irlande est 3e avec 2 nuls, 2 défaites, donc seulement 2 petits points. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que le Pays de Galles fait soit des nuls, soit des victoires, sauf ici contre l'Angleterre en amical. On peut voir que l'Irlande, quant à elle, fait beaucoup de défaites et de matchs nuls. Si on regarde les dernières confrontations des deux équipes, il faut remonter en 2017 pour une victoire de l'Irlande au Pays de Galles et en 2011 pour une victoire de l'Irlande en Irlande. Donc nous on voit tout simplement le Pays de Galles s'imposer, mais pour assurer, on va mettre Pays de Galles rembourser 6 matchs nuls côté à 1,40. Ensuite, on va vous proposer un combiné, donc entre le match de la Turquie et de la Russie et de la Biélorussie contre la Lituanie. Donc premier pronostic Turquie-Russie. Donc là si on regarde le classement, donc c'est la Russie est première de son classement, Turquie est 3e, donc 2 victoires, 2 matchs nuls pour la Russie, 3 matchs nuls, une défaite pour la Turquie. Donc si on regarde les derniers tête-à-tête, que des matchs nuls pour la Turquie, donc faut remonter à septembre pour avoir une défaite et novembre 2019 pour avoir une victoire. Beaucoup de matchs nuls aussi du côté de la Russie, donc nous on pense pas qu'il y aura un match nul, mais on va pas assurer avec une victoire. Si on regarde les dernières rencontres des deux équipes, on peut voir qu'il y a plus de 1,5 but chaque fois, sauf ici un 0-0 en 2016 en amical. Donc nous on voit tout simplement le plus de 1,5 but côté à 1,40. Donc avec ceci vous allez combiner avec le match Biélorussie-Lituanie. Donc ici si on regarde le classement, Biélorussie et Lituanie sont tout simplement les deux premiers de leur groupe, donc ils vont vouloir se disputer la première place. Si Lituanie gagne, elle passera devant la Biélorussie, et si la Biélorussie gagne, elle restera devant la Lituanie. On peut voir aussi que durant les dernières rencontres, il y a chaque fois eu plus de 1,5 but, sauf ici en 2004. Donc nous on voit tout simplement le plus de 1,5 but côté à 1,46. Et le combiné des deux matchs nous fait une cote de 2,04. Ensuite, on a tout simplement le match Bulgarie contre Finlande. Donc ici, si on regarde le classement encore une fois, on peut voir que la Finlande est 2e de son groupe avec 9 points, 3 victoires, une défaite. Bulgarie est dernière malheureusement avec un seul petit point. Donc ici, la Bulgarie va vouloir absolument marquer et gagner le match, donc qui va être compliqué face à la Finlande. Mais ils vont vouloir gagner tout simplement pour pas être en relégation ici, sinon ils vont juste descendre. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que la Finlande a fait un magnifique 2-0 contre la France en amical. Donc c'était un match incroyable. Ils ont fait 1-0 contre l'Irlande, ils ont fait un 2-0 contre la Bulgarie en Finlande. Donc je pense pas que la Bulgarie va se laisser faire. On pense que soit les deux équipes vont marquer. En tout cas, il y aura du but. On peut voir aussi que dans les dernières confrontations Finlande-Bulgarie, il y a chaque fois eu plus de 1,5 but. Depuis le 1961, il y a tout le temps eu plus de 1,5 but. Donc on voit tout simplement plus de 1,5 but dans le match, coté à 1,50. Pour ce 6e pronostic, il s'agit tout simplement du match République tchèque contre Israël.
Israël. Donc si on regarde le classement, on peut voir que la République tchèque est deuxième avec 6 points, l'Israël est troisième avec 5 points, donc ça va vouloir marquer dans le match. Les deux équipes vont vouloir jouer la gagne. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que la République tchèque a fait 1-0 et 1-0 donc contre l'Allemagne et l'Écosse, avant de faire 2-1 contre Israël en Israël. Donc on pense pas que Israël va s'imposer en République tchèque si elle a perdu à domicile. Donc si on regarde les dernières confrontations, la République tchèque a tout le temps gagné face à Israël depuis 2000. Donc nous on voit tout simplement la victoire de la République tchèque cotée à 1,62. Place maintenant à l'avant-dernier pronostic. Donc c'est un combiné entre le match de la Géorgie contre l'Arménie et de la Moldavie face à la Grèce. Donc tout simplement Géorgie face à l'Arménie, on peut voir les deux équipes sont deuxième et troisième de leur poule. Donc 6 points pour la Géorgie, 5 points pour l'Arménie. Donc ça va vouloir marquer, les deux équipes vont vouloir prendre l'avantage. Si on regarde les dernières confrontations entre les deux équipes, il y a chaque fois eu plus de 1,5 buts dans les matchs individuels aussi, sauf ici 1-0 en Géorgie face à la Macédoine. Donc pour nous c'est simple, il y aura plus de 1,5 buts dans le match coté à 1,46 et vous allez combiner ceci avec le match de la Moldavie face à la Grèce. Donc si on regarde le classement, la Grèce est deuxième avec 8 points, Moldavie est dernière avec un seul petit point, donc ils vont à mon avis être relégués. Donc si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir une sous-performance de la Moldavie alors que la Grèce fait plutôt bonne impression, sauf cette petite défaite face à l'Autriche en amical. Donc si on regarde, la Grèce a chaque fois gagné contre la Moldavie ou alors ils faisaient des matchs nuls, mais il faut remonter à 2009. Donc nous on voit tout simplement la victoire de la Grèce cotée à 1,38 et le combiné fait 2,02. Nous arrivons déjà au dernier pronostic, donc qui est sur le match de la Slovénie face au Kosovo. Donc si on regarde le classement, la Slovénie est première de sa poule, le Kosovo est troisième, donc avec 2 petits points seulement. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir une grosse performance de la Slovénie, donc 1-0-0 contre l'Azerbaïdjan il y a 3 jours, mais c'était en amical, donc ça compte pas vraiment, on va dire. Alors que le Kosovo accumule les défaites et les matchs nuls, donc même si c'est une défaite en amical, ils font quand même plein de défaites en Ligue des Nations. On peut voir que la Slovénie a gagné leur dernier match au Kosovo 1-0, donc on les voit mal à domicile perdre contre le Kosovo, donc une équipe qu'ils ont gagné chez eux. Donc pour nous c'est simple, on voit la victoire de la Slovénie, très belle cote cotée à 1,95. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir et à la prochaine.